Comment passer une bonne nuit de sommeil selon les psychologues? C'était quand la dernière fois que tu as vraiment passé une bonne nuit de sommeil? Hier? L'année dernière? Quand tu étais enfant? Dormir devrait être aussi évident que laisser tomber ta tête sur le coussin et boum, tu es parti au pays des rêves. Mais des douleurs corporelles à la position pour dormir en passant par tes émotions, tout cela peut perturber ton cycle de sommeil et te faire te réveiller fatigué le lendemain matin. Alors, quelle est la solution? Continue de regarder cette vidéo pour découvrir 7 astuces importantes qui feront que tu auras enfin un sommeil parfait. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Commençons par numéro 7, si tu ne t'endors pas, lève-toi. As-tu déjà tourné et viré dans ton lit en essayant de t'endormir tout en pensant à un tas de choses et en remettant en question toute ton existence? Oui, cela nous arrive à tous et ce n'est pas drôle. Selon la psychologue Sherry Burghardt, si tu ne t'endors pas sous 15 à 20 minutes, il est préférable de te lever et de faire quelque chose de tranquille. En d'autres termes, quelque chose de très calme qui n'engagera pas complètement ton cerveau. Essaie de lire un livre, mais pas un thriller au suspense insoutenable. Opte pour un livre qui t'intéresse peu. Un annuaire téléphonique pourrait être parfait. Est-ce que les annuaires téléphoniques existent encore? Tu peux également te lever et faire des étirements légers ou t'asseoir par terre et faire de la relaxation musculaire. N'utilise pas ton portable, ne regarde pas la télé ou ne t'expose pas à une forte lumière car cette dernière dira biologiquement à ton système qu'il est temps de te réveiller et il te sera encore plus difficile de t'endormir. Numéro 6, rends ta chambre confortable pour dormir. Pense à ta chambre. Est-ce que c'est le type d'endroit qui inspire la paix, la sérénité et tout ce que tu associes avec une bonne nuit de sommeil? Ou est-elle remplie d'objets perturbants et de rappels des choses que tu dois faire? Pour que tu dormes bien, ta chambre doit être un endroit harmonieux. Assure-toi qu'il n'y ait pas de bruit perturbant qui pourrait te réveiller pendant la nuit. Si tu ne peux pas réduire le volume des bruits extérieurs, utilise des boules quiesces. Si ta chambre n'est pas suffisamment sombre, achète des stores pour ta fenêtre ou porte un masque de sommeil. La température et les niveaux d'humidité de ta chambre sont également importants. Quand tu as trop froid, trop chaud ou que l'air est trop sec, il y a des chances que tu te réveilles au milieu de la nuit ou alors que tu sois agité pendant ton sommeil. Cela engendrera un repos de mauvaise qualité et tu auras un besoin urgent de café en te réveillant le matin. Selon la Fondation nationale du sommeil, la meilleure température est aux alentours de 18 degrés Celsius. Alors ce soir, règle ton thermostat à cette température. Numéro 5, utilise des techniques de relaxation. As-tu déjà été trop stressé pour aller au lit? Même si tu es super excité, essaie de toujours te coucher à ton heure habituelle et détends-toi tout en te préparant. Cela pourrait te prendre quelques minutes, mais il est préférable d'aller dormir et de maintenir l'horloge interne de ton corps, ton rythme circadien stable, plutôt que de la perturber et de te réveiller comme un zombie. Une fois que tu es au lit, concentre-toi pour respirer doucement et profondément pendant quelques minutes. Puis essaie la relaxation musculaire pendant que tu es allongé. Concentre-toi sur différentes parties de ton corps. Commence avec ta tête et ton cou et essaie de détendre chaque muscle jusqu'à atteindre tes orteils. Assure-toi que chaque muscle soit complètement détendu jusqu'à ne ressentir aucune tension. Si ton corps est tout ramollo mais que ton esprit, lui, va toujours au pas de course, alors imagine un endroit serein dans ta tête. Tout le monde a une idée de ce à quoi ressemble le paradis pour lui. Cela pourrait être une plage vierge, une forêt calme, un merveilleux paysage de montagne ou ta maison d'enfance. Eh maman, je suis à la maison. Où sont tes biscuits? Bon, peut-être pas ça. Numéro 4, un bon sommeil est un sommeil régulier. Le bon sommeil repose sur la routine. Tu peux mener la vie que tu veux durant la journée et n'accepter pour seule règle que le droit d'aller là où le vent te porte. Mais si tu veux bien dormir, tu dois te fixer une routine et la respecter. Pour obtenir ce sommeil qui te permet de te réveiller revigoré, plein d'énergie et prêt à conquérir le monde, tu auras besoin d'une solide routine du sommeil. Bzzz. Choisis une heure fixe pour te réveiller tous les matins et une heure pour te coucher. Essaie de suivre cette habitude même pendant les week-ends afin de ne pas perturber ton horloge interne. C'est une excellente manière de combattre l'insomnie étant donné que ton corps commencera biologiquement à s'éteindre lorsque l'heure du coucher viendra.
De même, psychologiquement, ton esprit commencera également à se calmer afin que tu puisses t'endormir dès que tu te faufiles sous la couette. Numéro 3. Teste la thérapie cognitivo-comportementale, TCC. Comment est-ce que la TCC peut t'aider à mieux dormir ? Eh bien, si la raison pour laquelle tu ne peux pas dormir repose sur tes modèles de pensée ou des raisons émotionnelles, la thérapie peut te guider. La TCC est un type particulier de thérapie grâce à laquelle les fausses croyances d'une personne sont réexaminées. Pour le sommeil, cela pourrait être de la manière suivante. La personne peut penser qu'elle est incapable de s'endormir, alors elle ne va pas au lit quand elle le devrait, ce qui provoque des sentiments de peur pour la prochaine heure du coucher. Il est difficile de se sortir de ce modèle de pensée tout seul et c'est à ce moment-là que la TCC est utile. Le psychologue Jack Edinger et son équipe ont réalisé une étude en 2001 qui a été publiée dans le Journal of the American Medical Situation. Ils ont découvert que les traitements psychologiques avaient un grand succès dans les cas d'insomnie. Les meilleurs résultats sur le long terme ont été découverts chez les participants qui ont essayé la thérapie cognitivo-comportementale. Numéro 2. Investis dans un bon oreiller. Si ton cou, tes épaules et ton dos sont douloureux durant la journée et que tu ne comprends pas pourquoi, commence par bien regarder tes oreillers. Tu pourrais y trouver le coupable. Si ta tête s'affaisse dans le matelas lorsque tu t'allonges sur ton oreiller, c'est un signe qui indique qu'il est temps de le changer. De manière générale, pense à acheter un nouvel oreiller tous les 12 à 18 mois. Les oreillers sont conçus pour que ton cou et ta colonne vertébrale soient dans un alignement neutre, afin que ta tête ne ressorte pas et que ton dos ne soit pas trop douloureux. Le meilleur oreiller pour toi dépendra de ta position pour dormir. Dors-tu sur le dos ? Alors achète un coussin qui n'est pas trop duveteux, mais qui a un rembourrage supplémentaire sur la partie inférieure pour soutenir ton cou. Dors-tu sur le côté ? Assure-toi d'acheter un oreiller ferme pour remplir l'espace entre ton cou et le matelas. Dors-tu sur le ventre ? Achète un oreiller très fin ou n'utilise pas de coussin. Numéro 1, et c'est la meilleure position pour dormir. La meilleure position pour dormir est celle qui maintient ton corps dans un alignement neutre, qui n'exerce aucune pression sur tes articulations et qui prévient le reflux acide. Dormir sur le dos est de loin la meilleure des positions. Dormir sur le côté arrive en deuxième position, puis en fœtus, et enfin dormir sur le ventre. Dormir sur le côté peut provoquer des douleurs sur la coiffe des rotateurs, surtout si tu dors toujours sur le même côté et que tu ne changes pas de position. Tes épaules peuvent souffrir du fait que tu exerces trop de poids et de pression dessus. Si tu dors sur le côté et que tu ne penses pas pouvoir dormir autrement, essaie de mettre un coussin devant toi pour soutenir et protéger ton épaule supérieure contre les douleurs. De plus, essaie de changer de côté pour que ton épaule inférieure se repose un peu. Si tu dors sur le ventre, la meilleure recommandation est de ne plus faire ça. Dormir sur le ventre peut provoquer toutes sortes de douleurs. Plus de sérieuses douleurs dans le cou et le dos, des nerfs irrités et de la pression sur tes muscles et tes articulations. Seuls 8% des gens dorment dans la meilleure position, sur le dos. Mais tu peux parier que ces personnes dorment comme des bébés. Si tu veux mieux te reposer et que tu peux changer de position, alors mets-toi sur ton dos. Si tu ronfles, il est possible que tes ronflements soient plus forts, mais ton sommeil sera excellent. Si tu souffres d'un trouble du sommeil depuis un moment, parle-en à ton médecin ou à un psychologue car ils pourront sans doute t'aider. Alors dis-nous, ami sympa, laquelle de ces astuces utiliseras-tu pour trouver un sommeil de qualité ? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.